Voici un planning que peut nous proposer un employeur. Ici c'est le mois de mars 2014, en haut les jours, en bas les horaires. Ici le dimanche est représenté par une case orange, l'horaire A en dessous, l'horaire RH qui correspond à un repos, l'horaire B, l'horaire grand B, F, etc., etc. On voit que c'est pas très évident, surtout pour voir comment on travaille le lendemain par exemple. Alors, avec un fichier réalisé avec LibreOffice, voici la version de LibreOffice. On peut obtenir ceci. Ici les jours, ici le total des heures réalisées dans le mois, l'année, et ici des espaces pour pouvoir mettre des notes perso, dentiste, garage, etc., etc. Il y aura donc dans ce fichier deux onglets, deux feuilles. Ici un onglet imprimé, ici un onglet modification et saisie. Imprimé, c'est ce qu'on va obtenir comme feuille à imprimer. Et modification et saisie, c'est là qu'on va apporter toutes les modifications. Je vais reculer un petit peu pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble. Voilà comment ça se présente. Ici, on va le faire une fois pour toutes. On va donner des significations aux horaires. Ici, on va définir le mois et l'année. Et ici, on va placer nos horaires. Tout ce qui est grisé, c'est juste à titre indicatif. Parce qu'il va y avoir une répercussion directe sur la feuille d'impression. Alors pour commencer, il faut aller dans l'onglet modification et saisie et donner un sens à chaque horaire. Alors ici c'est des exemples. Ces trois premières cases, il faut toujours les laisser blanches. On va voir pourquoi par la suite. Alors ici, c'est ce qui va être choisi en horaire. Ici, c'est ce qui va être affiché sur la feuille à imprimer. Et là, c'est les heures qui vont être totalisées. L'horaire A, par exemple, commence à 7 h et finit à 15h30. Il y a 8 heures de travail effectif. Une demi-heure de pause qui n'est pas comptée. Je vais prendre un autre horaire. L'horaire C, c'est de 12 h à 21 h et là, la pause est comprise. Si on a un autre horaire, on peut le modifier, on peut tout modifier sur ce tableau. Si je mets 15h45, donc il y aura toujours une demi-heure de pause qui ne sera pas payée. Bien penser qu'on a rajouté un quart d'heure, donc ici ça fera 8h25. Parce que là on travaille en décimale. Je reviens en arrière. Alors, il y a une petite nuance également à apporter dans le petit b et dans le grand b. J'ai mis un point, j'aurais pu mettre un espace, mais là c'est plus visuel, je mets un point pour que l'ordinateur comprenne que c'est pas le même horaire. Là c'est le petit b et là c'est le grand b. Là j'ai mis des horaires de formation de 8 heures, donc j'ai mis 8 heures en incidence de travail, etc., etc., des persos à compléter, donc j'ai prévu très large. Tout ça, c'est à faire en fonction de vos horaires de travail. Une fois que ça c'est fait, on n'y touche plus. De temps en temps, peut-être qu'il y a un horaire qui va être modifié, donc c'est là qu'il faudra revenir. Mais là, on s'en occupe plus une fois que c'est fait et qu'on aura enregistré le fichier. On va par la suite choisir le mois et l'année. Ici, je vais choisir, je clique sur cette cellule, il y a une petite poignée qui s'affiche, je clique dessus, il y a un menu déroulant. Je vais par exemple choisir le mois de février, donc je clique sur le 2. Là, pareil, je clique sur la cellule. Il y a une poignée qui s'ouvre, je clique dessus, un menu déroulant avec les années, je choisis 2016, comme ça c'est une année bissextile. On voit qu'il y a une répercussion directe sur février 2016. Et là il suffit de cliquer sur les cellules pour que le menu déroulant apparaisse. Alors là je vais mettre un horaire A, ici je vais remplacer par un repos, je clique sur repos. Je vais mettre un deuxième repos. Donc il y a une répercussion directe ici qui s'affiche. Mais là, on ne touche rien. Comme c'est une année bissextile,
il y aura 29 jours pour ce mois de février. Là, je vois que j'ai 2 jours de trop. Si je vais sur la feuille à imprimer, pareil, on va s'apercevoir qu'il y a 2 horaires qui sont en plus, puisque ça se termine à lundi 29, cette année-là. Donc, je vais là-dessus, et je clique sur les cellules, et c'est pour ça qu'il y avait une case blanche tout à l'heure qu'il ne faudra jamais supprimer. Je clique sur la case blanche, comme ça, ça va être vide. Si on retourne sur la feuille imprimée, on va bien voir que les 2 horaires ont disparu. Là, il y a le total des heures qui va être répercuté sur la feuille à imprimer, qui sera tout en haut ici. Donc ça fera 137h50, donc 137h30 minutes. Voilà la feuille telle qu'elle va pouvoir être imprimée. Pour l'imprimer, il faut aller dans Fichier et Imprimer. On va pouvoir aussi l'exporter au format PDF. Je clique dessus. Je vais enregistrer la page 1 qui correspond à la feuille à imprimer, ou sinon faire la feuille de sélection puisque c'est elle qui est sur l'écran actuellement. Juste une petite chose, si je modifie par exemple ici, ça sera en 2014, bien penser qu'il y aura un jour en trop. Alors là on a compris qu'il fallait cliquer là-dessus et supprimer. Par contre, dès qu'on va avoir une année, par exemple en 2014 le mois d'avril, le mois de mars, qui a 31 jours, il faudra bien évidemment renseigner ses horaires. Début à 6 heures, un horaire A spécial, un horaire B coupé, et on va terminer par une nuit. Voilà, là on a 155 heures à présent. Et voilà la feuille qu'on obtient au final.